Politique, à présent, il a gagné la présidentielle, ils ont gagné les législatives. Prochaine étape, les municipales en 2020. Le parti d'Emmanuel Macron entend bien continuer à s'imposer sur la scène politique française. Qu'en est-il en Touraine? C'est notre focus de ce soir. Ce week-end, ils s'étaient tous donné rendez-vous à Chinon pour leur rentrée des classes à eux. Députés, militants, maires sympathisants, En Marche Touraine avait un thème. Leur territoire, tous unis en conquête, semble être le mot d'ordre pour les 2 ans à venir. Mais avant même de parler municipal, en 2019, il y aura les européennes où là aussi, ils comptent bien être de la partie. Romain Delville. La République en marche, parti présidentiel, parti ultra-majoritaire à l'Assemblée nationale, veut toujours se donner l'image d'un mouvement naissant, très axé sur la société civile, en recherche permanente de compétences hors des sentiers battus politiques. L'archétype, c'est Fabienne Colbock, néophyte ou presque il y a 2 ans, aujourd'hui députée de la 4e circonscription d'Indre-et-Loire. Sauf que depuis l'élection d'Emmanuel Macron en mai 2017, il y a déjà eu 5 démissions au gouvernement, 4 pour des implications judiciaires et la plus fracassante, celle de Nicolas Hulot en août dernier. Ce qui a provoqué un jeu de chaises musicales dans les hautes sphères du parti. À Tours, Richard Ferrand est devenu président de l'Assemblée nationale et a laissé sa place de président de groupe parlementaire à un proche, Gilles Legendre, député de Neuilly-sur-Seine. Des méthodes, un personnel politique qui rappelle l'ancien monde, souvent décrié par les macronistes. Même si je n'étais pas élue avant, je suivais l'actualité politique. Et il y a toujours eu des changements au sein des gouvernements. Il y a toujours eu des députés qui étaient dans la ligne, en dehors de la ligne ou complètement à côté de la ligne. Donc je m'en doutais bien qu'à un moment donné, ça ne serait pas 5 ans où on aurait le même gouvernement, on aurait le même président de l'Assemblée nationale, on aurait le même président de groupe. Enfin, je veux dire, les choses, elles bougent, et surtout en politique. En Marche Touraine a fait sa rentrée politique samedi au château de la Grille à Chinon sur le thème de Parlons Touraine. Parmi les sujets abordés, le cœur de ville de Chinon avec son maire Jean-Luc Dupont et le village de Marcq à Sorigny avec Alain Hainaut et Cécilia Bastin, défenseurs du projet. L'idée pour le parti de la République en marche, c'est de trouver un ancrage local en vue des municipales de 2020. Mais le référent départemental Philippe Perruchon le martèle, En Marche ne pourra pas gagner les élections municipales si la victoire n'est pas au rendez-vous aux européennes de mai 2019. Il y a l'Assemblée nationale, il y a l'Europe, il y a les territoires. Il faut qu'on traite les 3. Donc l'Assemblée nationale, c'est fait, le président, c'est fait. Maintenant, peut-être le combat le plus dur qui s'annonce sont quand même l'Europe, c'est un combat mais national. Mais si on ne rentre pas dans les territoires, si on n'imprime pas notre marque, nous, notre volonté, c'est de faire. Donc pour faire, il faut rentrer dans les territoires, c'est essentiel. La méthode du parti est maintenant connue et semblable à celle pour les européennes. Sondage, porte-à-porte, diagnostic pour construire un projet selon le territoire ou la ville. Pour Tours, ils sont quelques anciens colistiers de Jean Germain en 2014 à avoir rallié En Marche, dont les députés Chalumeau et Colbock. Mais l'expression consacrée, c'est ne pas placer la charrue avant les bœufs, comprendre d'abord le projet, ensuite les personnes. On verra bien en son temps voilà, qui incarnera tout ça. Mais en tout cas, le projet, c'est ça qu'on veut construire. Ce qu'on veut construire, c'est une dynamique effectivement pour notre territoire. Et on commence à cette rentrée, et j'en suis très heureux. Et je vais porter cette dynamique avec tous mes collègues marcheurs. Quant à la tactique, En Marche ne compte pas être un appui à d'autres formations politiques, mais assumer des listes complètes de macronistes. Notre objectif, c'est pas d'instiller. Notre objectif, c'est de mener des listes et d'avancer. Ça ne sera pas possible partout. Il y a effectivement des endroits où, parce que le bilan du maire sera tout à fait compatible avec ce que l'on pense, il n'y aura pas de raison de le faire. Mais notre objectif, c'est d'y aller, clairement. Les élections européennes de 2019 et les municipales de 2020 ne semblent pas être des bonus pour En Marche, mais bien des essais à transformer de la politique portée au niveau national. Nouvel épisode